Bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Ici je rappelle qu'il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir et peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, mercredi donc 15 avril 2026. Nous allons regarder avec trois jeux différents ce que les énergies de cette journée nous réserve. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle sur ce que nous avions sur les énergies de cette journée. Nous avions la Lune. Nous avions la Lune. Je cherche. Suivez la Lune. Et je n'arrive pas à visualiser les deux autres. Bon. Ça va peut-être me revenir au cours du tirage. On verra bien. Alors, hop. J'arrive à me recaler à peu près, là, le matin. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps, mais en tout cas, là, je peux. Allons-y. Je garde les jeux à côté, si toutefois ils ont d'autres messages pour nous. Alors, nous avons l'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Très drôle cette... Enfin, très drôle. Oui, non. Nous avons soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ok. Et nous avons la prospérité, l'abondance circule dans ma vie. Ok. Donc là, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, vous allez avoir cette énergie du toujours plus. L'ange du temps, et oui, suivez la lune. L'ange du temps vous invite à respecter vos cycles. Je l'ai dit lors du tirage, il y a un temps pour travailler, un temps pour réfléchir, un temps pour passer à l'action et un temps pour se reposer. La lune, ici, nous parle bien de cycle et nous parle d'être à l'écoute de nous-mêmes. Et là, soyez ce que vous êtes de mieux, toujours. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, c'est ça, on avait l'enfant intérieur et l'action. Je savais bien que ça allait et passer à l'action. Donc oui, effectivement, il y a ce besoin de mettre dans la matière, de passer à l'action, de prendre des décisions, d'acter les choses. Et pour autant, ça va se passer dans un premier temps à l'intérieur de vous. Quand on a cette carte de passer à l'action et l'ange du temps, vous travaillez trop dur, ça veut bien dire que les actions que vous allez poser, si elles sont sous le coup de l'épuisement, de la lassitude, voire même de la colère, ne seront pas forcément celles qui sont les plus intéressantes pour vous. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà en vous. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous êtes en colère, si vous êtes contrarié, frustré, etc., reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, à votre joie, à votre paix intérieure. Ce n'est pas parce que la colère est là que la paix disparaît. La paix, elle est juste en dessous. On a juste besoin d'aller la chercher. Et avec soyez toujours ce que vous êtes de mieux, on vous invite vraiment à aller dans vos profondeurs pour aller capter votre essence profonde. Vous savez, on avait dans le tirage des hebdo, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller le voir. Tirage hebdo, on avait au milieu perfection de votre vie. Mais c'est ça là, aujourd'hui, qu'on va vous inviter à aller regarder. Qu'est-ce qu'il y a déjà de bon et de parfait dans votre quotidien aujourd'hui? Est-ce que certains événements extérieurs viennent perturber ce que vous avez déjà et les camoufler? Il y a cette notion-là. C'est un petit peu comme s'il y avait ce que vous êtes et qu'il y avait quelque chose par-dessus qui venait le cacher. Or, c'est ce que vous êtes qui a besoin de se révéler et de passer à l'action. Donc, encore une fois, voilà, s'il y a de la colère, de la frustration, etc., reconnectez-vous à votre paix intérieure, peut-être en mettant, en faisant des choses que vous n'avez pas faites ou ou des choses que vous repoussez à faire. C'est peut-être ça votre passage à l'action. C'est pas forcément quelque chose de dur et de douloureux. Au contraire, là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à l'abondance. Votre passage à l'action aujourd'hui, il est peut-être à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cherchez la beauté. D'accord? Et derrière, on a le décor idéal. Donc, vous êtes illumination. Et ouais, on est vraiment au bon moment, au bon endroit. C'est marrant que je sois obligée de le répéter autant, ça, en ce moment.
Ici, si je vais chercher, est-ce qu'on en a une autre? On a l'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Même si vous êtes voilà, frustré, contrarié, encore une fois en colère, on vous dit de ne pas perdre espoir. Vous avez peut-être simplement besoin de vous reposer. Parce qu'on vous dit que vous travaillez trop dur. Vous êtes peut-être trop dans l'exigence, mais c'est normal, hein, avec ce que je disais hier, avec toutes les planètes en bélier, là, il y a cette espèce de feu. Et on a le commencement, je débute un nouveau cycle. On a encore la carte numéro 1. Hein. On a la nouvelle lune là qui approche, donc on est déjà dans ces énergies, la nouvelle lune en bélier. Donc là, elle est en train de sortir gentiment du poisson, elle y est encore. Elle est en train de sortir gentiment du poisson. Et c'est peut-être une journée justement pour vous reconnecter. Le poisson, on est dans les profondeurs, hein, on est dans les émotions. Tiens, c'est marrant, j'y avais pas pensé en voyant cette carte-là. On est dans les profondeurs, on est dans les émotions, mais dans les émotions... profonde dans le sens ancestral, instinctive. Vous voyez, on est dans ces émotions-là. Donc c'est peut-être vous reconnecter, oui, encore une fois, à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il est là profondément en vous. Allez, on va aller regarder. En tout cas, je remercie mes guides pour tous ces messages. Alors, qu'est-ce qui a volé, qu'est-ce qui a sauté? Le bouquet à gauche, on vous dit non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Oui, il y a une décision, aujourd'hui, il y a une décision à prendre. Enfin, en tout cas, dans les énergies, là, pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Et pour prendre cette décision, vous avez besoin de vous retrouver. De respirer, peut-être que pour certaines d'entre vous, de la méditation, de l'exercice à l'extérieur, une reconnexion au corps peut être intéressante. L'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Vous voyez, on est dans quelque chose de très intérieur. On n'est pas dans le travail dans la notion de labeur, de dureté, de choses comme ça. Non, on est dans ce que l'on ressent, on est dans ce que l'on perçoit aujourd'hui. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne journée pour verbaliser dans vos prises de décision, mais plutôt pour les décider dans le respect de vous-même, de vous vis-à-vis de vous-même. Je trouve cette énergie-là très présente. Voilà, chers étincelles nomades. J'espère que ce tirage vous a plu, vous parle et fait écho pour vous. Bien entendu, mettez tout cela dans la sphère de votre vie et encore une fois, ne prenez pas de décision par rapport à un tirage sur YouTube. Je suis bien entendu sur des énergies générales. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve très très vite dans un autre pas de côté. Bye bye!